C'était comment ce mondial 2017? Ce mondial m'a rendu famous. C'était le départ. Mais en plus en France, il s'est passé en France, il avait, je sais pas si tu l'as suivi toi à l'époque, mais il avait une grosse hype vraiment une grosse hype. Il y avait les experts qui ont fait basculer le handball, l'équipe des experts là, les Nico, tout ça, les gens qui ont tout gagné pendant 3 ans, les 3 compétitions d'affilée. Et il y a eu ce mondial qui a eu quand même un gros impact sur la société française entre guillemets en général, tu vois, sur le peuple. Je m'en souviens, moi j'habitais à Paris, en plus je jouais à Paris. Et quand je sortais de chez moi des fois, c'est là où ça a commencé, surtout quelques jours après, tu vois, ça a eu un vrai impact. Aujourd'hui, je suis un peu plus reconnu, ça fait maintenant des années, ça fait presque 10 ans que je suis en équipe de France. Ça m'arrive, mais c'est rare. Mais après ce mondial, wow. Ah ouais, c'est vous l'équipe de France et tout. En plus, comme tu dis, j'ai fait un mondial où j'ai beaucoup joué, où ça s'est bien passé pour moi. Donc ouais, ce mondial, il était incroyable. Et tu vois, le premier match de cette compète, pareil, Brésil à la maison, on joue à Bercy. Moi, Bercy, c'est toute ma jeunesse. Mon premier match, on joue le Brésil, caca culotte. Genre, je suis sur le terrain, il n'y a rien qui sort encore une fois, tu vois. Ça, c'était en janvier, tu vois. Et je m'en souviens, après ce premier match, on fait ce premier match d'inauguration à Bercy. Après, on fait la phase de poule à Nantes, dans la XXL Arena. Pareil, 10 000, incroyable, magnifique salle. Public nantais qui répond toujours présent. Un des meilleurs publics de France, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de débat. Sur ça, ils sont très forts, mais ils sont très chauvins aussi. Non, mais vraiment un public exceptionnel, tu vois. Et donc, on joue là-bas, la phase de poule. Après, on va à Lille, 28 000 personnes. Incroyable. Je crois que c'était le record à l'époque. Là, on l'a dépassé à l'Euro dernier avec 50 000 à Düsseldorf. Un stade de foot. On est dans une valeur quand même, tu vois. Moi, j'aime bien mettre mon sport sur un piédestal. Mais là, c'était fou pour toi. En plus, en janvier, il fait froid. Tu vois que c'est pas prêt, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a des LED chauffantes, mais qui sont très hautes, parce que nous, les ballons peuvent aller haut et tout. Il fait froid, gros. Tu rentres sur le terrain, une vibration. 28 000 personnes. Français, chez toi. Tu joues un huitième et un quart de finale. Le contexte de fou malade. Moi, c'est un de mes plus beaux souvenirs. On joue le quart de finale contre l'Islande. On gagne pas beaucoup, mais on maîtrise. Le huitième, pardon. On gagne pas de beaucoup, mais on maîtrise. Par contre, on joue le quart contre la Suède. C'est le match le plus dur du tournoi, honnêtement. La Slovénie, on a à peu près déroulé. On a fait une belle demi. Et la finale, on fait une mauvaise première. Et derrière, en deuxième, on maîtrise de bout en bout. Et la quart contre la Suède, il est chaud patate. Et le public, il a répondu présent, mais d'une manière. Tu vois, ce genre de moment. T'as rencontré beaucoup de sportifs, donc tu l'as entendu. Ouais. Bah, c'est ce moment-là, tu vois. Je vais essayer de le décrire pour les gens, mais toi, tu m'as compris. Décris-le. C'est ce moment où t'es sur le terrain, et c'est chaud. Et t'as ce moment de doute, de tout le monde, de toute la salle, un peu silencieux. Et t'as des déclics, là. Tu vas commencer à avoir une bonne défense, un bon but. Et là, t'as le momentum qui monte pour toi. Ouais, doucement. Et la chaleur du truc. Tu sens les gens vibrer. T'as l'impression que tu t'es à côté de Pierre-Paul Jacques, à côté de toi. Vous êtes chaud, tu vois. Ça a été un des moments pour moi les plus marquants de ma carrière. 28 000 personnes chez toi, français.